Bonjour à tous et bienvenue sur le site de 33 Golf Lab. Aujourd'hui, une petite thématique consacrée à l'étude des shafts et quelque chose de fascinant lorsqu'on fait du club making, lorsque l'on fabrique un club, la localisation de l'épine, la fameuse épine du shaft dont je parle sur mon site. Il faut comprendre que lorsqu'on monte un shaft sur une tête, une question que l'on peut se poser, enfin certains ne se la posent pas, mais moi je me la suis posée, c'est à quel endroit dois-je positionner ce shaft? La logique voudrait que ce shaft, je vais l'aligner en fonction du logo du shaft, mais pourquoi? Pourquoi ne pas le placer là? Pourquoi ne pas le placer là? Et ainsi de suite. Les clubmakers avec lesquels je suis en relation et des ingénieurs en shaft m'ont appris que un shaft que l'on peut matérialiser par un cylindre est en fait traversé par deux lignes qui vont osciller de manière parfaite en ligne droite. Je vous montrerai un exemple dans un instant. Ces droites, on les appelle N1, N2, qui signifie Neutral Bend Point, le point neutre de flexion du shaft. Cette ligne de Neutral Bend Point, correspond certes à une ligne droite du shaft, ce que l'on cherche, mais qui correspond en termes de rigidité au point le plus faible du shaft en termes de rigidité. Et une deuxième ligne, S1, S2, S comme spine en anglais, qui correspond elle aussi à une zone d'oscillation parfaitement droite du shaft, mais qui correspond à sa plus grande rigidité. Alors la rigidité, j'en parle sur mon site, elle est exprimée pour un shaft en cycles par minute, en CPM, à l'aide d'une machine que vous ne voyez pas, qui est juste derrière la caméra vidéo. Cette machine me permet de mesurer toutes les fréquences d'un shaft lorsque je le fais tourner à 360 degrés. Et sur un shaft, comme celui que je suis en train d'étudier, nous pouvons avoir des écarts plus ou moins importants de CPM. Sur ce shaft, j'ai un écart de 7 CPM. C'est un shaft qui a une fréquence minimale de 289 cycles par minute et qui monte à 296. Il faut savoir que à 296, oui, je suis sur un vrai stiff. À 289, je tombe à un régular assez fort, mais je ne suis plus dans un stiff. Alors ce shaft a un écart de 7 CPM, c'est un shaft de bonne qualité pour un graphite, puisque les écarts sont beaucoup plus importants en graphite que sur l'acier, mais il faut savoir que certains shafts ont des écarts de 11, 12, 13, je suis allé jusqu'à 14 écarts de CPM. 14 écarts de CPM, c'est deux shafts différents. Ce serait avoir entre les mains un shaft Lady par exemple, positionné à un certain endroit, et si je le positionnais à un autre endroit, un shaft régular. Je vous laisse imaginer les incidences que ça peut avoir en termes de trajectoire, de distance et de précision du shaft. La localisation de cette épine est donc, à mon avis, très intéressante et très importante pour un golfeur qui s'intéresse et qui veut vraiment avoir un club le plus précis possible entre les mains. C'est vraiment de s'assurer que lorsqu'un joueur veut un vrai stiff entre les mains, de s'assurer que oui, son shaft correspond à un vrai stiff, et de s'assurer que l'endroit dans lequel on va placer la tête dans le shaft correspond vraiment à une zone d'oscillation droite. Ce qui, ça ne vous empêchera pas de faire des slices et des hooks, etc. Mais en tout cas, vous aurez une probabilité plus grande que le shaft revienne dans un plan droit à l'impact, que le shaft vous amène la tête de club le plus square possible à l'impact. Ça va diminuer fortement la dispersion de vos coups. Autrement dit, un coup qui partirait 20 mètres à droite avec un shaft aligné vous permettra peut-être d'avoir une balle qui ne partira que 8, 10, 15 mètres à droite. On gagne 5 mètres dans le rough ou dans les bois, ça peut sauver un hors limite. Alors, nous allons ici tester ce shaft à l'aide d'un laser et à l'aide de ma machine qui me permet de calculer les CPM, je les ai déjà calculés. Ici, j'ai placé le shaft de façon tout à fait aléatoire. Nous sommes, je le sais, dans une de ces zones. Voyons comment ce shaft se comporte. Vous voyez le cercle qu'il décrit. Nous sommes tout sauf dans une zone d'oscillation droite. Et plus le shaft oscille, et plus le cas s'aggrave. Maintenant, il oscille de gauche à droite. Voilà. Ici, ce shaft est dans une de ces zones. Maintenant, pour l'avoir localisé, tout à l'heure, avant d'avoir fait cette vidéo, je vais positionner le shaft sur l'épine.
remettre mon poids et son centre de gravité. Ce petit outil fait un poids de 205 grammes, ce qui correspond au poids d'une tête standard de driver. Vous allez voir tout de suite la différence d'oscillation. Nous avons ici un shaft aligné qui revient parfaitement droit. Nous sommes sur l'épine. Et si je mesurais les cycles de ce shaft à l'endroit où il est aligné, je tomberai sur ce fameux shift de 296 cycles par minute. En faisant ça, je m'assure, et je le marque, hein, vous voyez ici j'ai pris un petit morceau de scotch, je localise l'épine, ce qui me permettra ensuite d'être certain, une fois que je vais monter la tête dessus, d'avoir un shaft qui va bien se comporter. Merci de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions sur le site si cette thématique vous intéresse. Dans la mesure du possible, je m'efforcerai d'y répondre. A très bientôt.